La CENI de M. Tshisekedi ouvre l'appel aux candidatures. Fayoulou dit, pas question de déposer les candidatures. Pas de députés provinciaux. Les gens ont obéi pour suivre l'appel de Martin Fayoulou. Les gens n'ont pas déposé les candidatures. Fayoulou dit ceci. Il est hors de question de déposer les candidatures aussi longtemps que nous n'aurons pas fait l'audit du fichier électoral. Il ne va pas accompagner une parodie d'élection. Batoubakoua, on a déposé c'est. Donc, combien va déposer candidat président de la République? Fayoulou va aller déposer sa candidature. Est-ce que ça c'est logique? Fayoulou peut-il nous dire, entre la raison qu'il a amené à empêcher ces députés de déposer des candidatures et aujourd'hui où il va déposer, les choses ont changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'audit du fichier électoral a été fait? Quelle contradiction! Quelle illogique! Quelle contradiction! Quelle incohérence! Et vous voulez que nous donnions la conduite de la République à des responsables qui sont incohérents eux-mêmes? Il va aller déposer sa candidature. J'ai appelé Martin Fayoulou. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu un de ses très proches, le tenant de cette affaire. Je lui ai posé une question simple. Répondez-moi vous, les Fayoulistes. Fayoulou veut déposer sa candidature alors qu'il a refusé que ses députés ne déposent. S'il advenait par magie que Fayoulou gagne les élections de 2023, il devient président de la République. Fayoulou n'aura aucune majorité. Il n'aura même pas un seul député. Il dirige le pays comment? Il va faire comme Félix Tshisekedi. Corrompre aussi les députés pour avoir une majorité corrompue. Mais quelle différence? Quelle différence? Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle différence? Et c'est ce pays-là que vous voulez construire. Je lui ai posé cette question, j'ai dit, mon cher frère, soyons sérieux. Si Fayoulou gagne les élections, il dirige le pays avec qui? Il dit oh non, il va dissoudre le Parlement. Vous pensez que c'est facile? Déjà qu'il n'a pas le droit de dissoudre le Parlement l'année qui suit les élections. Donc pendant une année là, ça va se passer comment? Et quand Fayoulou va dissoudre le Parlement, le Congo aura encore 600 millions de dollars au lieu de mettre ça dans la construction des routes. Fayoulou va dire, il m'a dit Fayoulou va dissoudre le Parlement. Ne t'inquiète pas, il va prendre le pouvoir et il va dissoudre le Parlement. Est-ce qu'on rêve ou quoi? Il y a effectivement des pourparlers secrets. Le problème, suivez aujourd'hui les discours des proches de Martin Fayoulou. Il va probablement déposer sa candidature. Aujourd'hui, les faits démontrent l'incohérence de Martin Fayoulou. Vous ne voulez pas que j'en parle? Trouvez-moi un autre nom. Olobi na batuba kendo tchaba candidature te bachete yulingo ya gocha. Soko za incohérente, soko za illogique te zanine. Isanine. Pero, keba na Martin Fayoulou, keba na Martin. Ba cousin ba cousine ba taliban. Bozara ndenge moko? Il y a des pourparlers vers lesquels on est en train de tendre. Martin Fayoulou est sur la voie de les soutenir. Il y a des députés élus, décidés qui n'ont pas déposé de candidature, qui ont des bases réelles. Dites-moi, rencontrez-moi sur la base des éléments que je pose sur la table. Rencontrez-moi sur base de ça. La machine, la force qui était derrière Fayoulou, ce n'est plus la même aujourd'hui. Les idées a des problèmes de finances, tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'intérêt de Martin Fayoulou, c'est d'aller vers les négociations et d'entrer peut-être et d'avoir un peu de moyens pour se relancer et relancer le parti.